Tu sais, la chute n'est pas la fin. La chute n'est qu'une simple étape. Une étape qui va t'emmener vers ton succès. Une étape qui va t'emmener vers ton objectif final. Une étape qui va t'emmener vers l'accomplissement de ta destinée. Et il y a une chose qu'on doit tous savoir et je pense qu'on l'oublie souvent. Tout le monde échoue. Les grands leaders ont échoué. Les grands entrepreneurs ont échoué. Les sportifs échouent. Et même dans la Bible, oui, même dans la Bible, il y a des gens qui ont échoué. Regarde ce grand apôtre Pierre. Pierre qui est devenu l'un des plus grands apôtres que le monde n'ait jamais connu. Pierre a renié Jésus. Il a renié Jésus 3 fois. Pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Si c'était aujourd'hui, on devait dire, toi, tu as renié le Seigneur, mais c'est fini pour toi, tu ne peux plus être sauvé. Tu as renié le Seigneur Jésus. Non, mais c'est plus possible pour toi. Regarde comment on critique les gens qui tombent dans le péché. Regarde aujourd'hui comment on critique les gens qui font du mal. Mais Pierre qui a renié Dieu, il a renié Dieu, mais pourtant Dieu l'a relevé. Dieu l'a relevé de sa chute. À plus forte raison toi, tu penses que parce que tu es tombé, tu ne peux plus te relever? Parce que tu as échoué, tu ne peux plus aller de l'avant? Parce que ça n'a pas marché aujourd'hui, que demain ça ne marchera pas? Alors que Dieu veut que nous puissions compter sur lui. Regarde la vie de Joseph. Joseph, il fait des rêves, il fait des songes. Dieu lui dit qu'il va devenir grand, que tout le monde va se prosterner devant lui. Mais Joseph est vendu par ses frères. Il pouvait se dire, non mais certainement que ça ne va pas marcher. Il pouvait se dire qu'il avait échoué. Il pouvait se dire que ça n'arrivera plus. Il arrive chez Potiphar. Chez Potiphar, il peut se dire, ah mais peut-être que c'est ici que ça va se réaliser puisque Potiphar lui donne tous ses biens pour qu'il puisse les gérer. Mais arrivé chez Potiphar, la femme de Potiphar, elle lui crée des problèmes, il se retrouve en prison. À ce moment-là, il doit se dire, mais vraiment, c'est quoi cette affaire en fait? Est-ce que je vais vraiment un jour régner? Est-ce qu'un jour je vais vraiment occuper un poste de responsabilité? Mais il fallait qu'il passe par tous ces chemins. Parce que, rappelle-toi encore, chez Potiphar, il gérait les biens de Potiphar. Dieu est en train de nous préparer à gérer l'économie de l'Égypte. Mais il fallait qu'il passe d'abord par la maison de Potiphar. Tu vois, certainement me dire, mais chez Potiphar, les biens de Potiphar, c'était petit, c'était pas la même grandeur que l'économie de l'Égypte. Tu sais, Dieu a dit dans sa parole, soyez fidèles dans les petites choses et il nous confiera. Quand on est fidèle dans les petites choses, on nous confie les plus grandes. Il a été fidèle dans les petites choses. Il arrive en prison et en prison, il doit certainement se dire, mais peut-être que ça va plus s'accomplir, le plan de Dieu ne va plus s'accomplir, c'est un échec total. Mais il fallait qu'il arrive en prison. Parce qu'en prison, c'est là où il va interpréter les songes des serviteurs du Pharaon et c'est ce qui va lui permettre d'aller interpréter le songe de Pharaon pour qu'il accède à la primature de l'Égypte. Donc tout ce que Dieu fait en fait est calculé. Dieu est tellement intelligent, il te dévoile pas ses plans. Il te dit pas que pour arriver à cet objectif là que j'ai prévu pour toi, tu vas passer par-ci, tu vas passer par là. Non, non, non. Il ne te dit rien. Il te dit juste, il te montre juste la fin. Tu